Vous avez une idée d'un produit ou d'un service, mais avant d'y passer des mois à le développer, avez-vous pensé au produit minimum viable? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les secrets du produit minimum viable, avec des exemples simples et concrets. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos, concernant justement la comptabilité, la gestion et des conseils au niveau de l'entrepreneuriat. Alors voici le plan de la vidéo. Tout d'abord, je vais vous présenter ce que c'est qu'un produit minimum viable. Ensuite, je vais vous présenter les secrets d'un bon produit minimum viable. Et ensuite, je vais vous présenter comment créer votre produit minimum viable étape par étape. Et enfin, je vais vous alerter ce que le produit minimum viable n'est pas. Alors, qu'est-ce qu'un produit minimum viable? Alors, le produit minimum viable, ou en anglais, le minimum viable product, est la version la plus simple de votre offre, qui permet de valider une idée rapidement auprès de vrais clients. Alors, par exemple, vous voulez créer une application de gestion de budget. Alors, votre minimum viable product, produit minimum viable, pourrait être un fichier Excel téléchargeable avec quelques formules et un tutoriel vidéo. Alors, l'objectif justement du produit minimum viable n'est pas d'être parfait, mais ce produit permet de vérifier si votre idée intéresse réellement les gens. Il s'agit donc d'un échantillon, autrement dit. Alors, quel est le vrai secret d'un bon produit minimum viable? Alors, pour cela, il faut surtout regarder les réactions qu'il provoque. Par exemple, nous avons un entrepreneur qui lance une page de vente pour un e-book qu'il n'a pas encore créé. Alors, pour cela, il devra mesurer si les gens cliquent, s'inscrivent, paient ou posent des questions. Alors, s'il n'y a pas d'intérêt concernant l'e-book, l'entrepreneur devra ajuster. Alors, au contraire, s'il y a des ventes, l'entrepreneur devra finaliser le produit. Alors, un bon produit minimum viable, justement, sert à obtenir des retours immédiats et à confirmer l'intérêt du marché et à éviter de créer dans le vide. En effet, le but, ce n'est pas de créer un produit pendant des mois et des mois pour ne pas ensuite réussir à le vendre. D'où l'intérêt du produit minimum viable. Alors, comment créer un produit minimum viable? Étape par étape. Donc là, je vais vous présenter une méthode simple en 3 étapes. Tout d'abord, vous devez identifier le problème que vous résolvez. Ensuite, vous devez proposer une première solution, même imparfaite. Il s'agit par exemple d'une landing page, d'un prototype, d'une vidéo explicative, d'un PDF ou d'une consultation gratuite. Et ensuite, vous devez mesurer la réaction réelle des gens. Est-ce que les gens cliquent? Est-ce qu'il y a des précommandes, des réponses, des retours, etc. Voici un exemple d'illustration. Par exemple, vous souhaitez vendre une formation en ligne, admettons. Pour cela, vous devez créer une mini vidéo gratuite et proposer une liste d'attente. Alors, si personne s'inscrit à cette liste d'attente, cela veut dire que l'idée n'est peut-être pas claire aux yeux de vos prospects, ou que votre idée n'est tout simplement pas utile à leurs yeux. Alors, le souci, c'est que le produit minimum viable n'est pas à confondre avec un produit ordinaire. Alors, le produit minimum viable n'est pas une excuse pour vendre un produit bâclé. En effet, bien que le but du produit minimum viable est de justement sortir un produit assez rapidement pour tester le marché, mais ce n'est pas une excuse pour vendre un produit bâclé.
Et le produit minimum viable ne doit pas rester au chaud dans votre tête, mais il doit être confronté avec le public, avec le marché, afin de tester de sa valeur. Alors, voici des erreurs fréquentes liées au produit minimum viable. Alors si vous créez un produit sophistiqué avant d'avoir parlé à un seul client, donc ça, c'est une erreur fréquente. Par exemple, si vous investissez 3 mois pour un produit qui n'intéresse personne, donc là, c'est sûr que vous avez perdu du temps, mais aussi de l'argent. Alors, le produit minimum viable doit être testé le plus tôt possible, et pas après des semaines de perfectionnisme. Je l'avoue, c'est qui est un peu mon cas, personnellement. Mais j'y travaille. Alors, c'est la fin de... Pour résumer cette vidéo, donc le produit minimum viable est une version simplifiée d'un produit, un échantillon. Donc le secret du produit minimum viable est dans la validation rapide par un public réel auprès du marché. Et le but est de tester une idée avant d'y investir trop de temps ou d'argent. Alors pour cela, il ne faut pas chercher la perfection, mais il faut chercher le signal du marché, voir les réactions du marché, pour éviter de vendre un produit qui ne fera pas de succès, qui n'aura pas de succès auprès du public. Alors, de votre côté, est-ce que vous avez déjà lancé un produit sans l'avoir testé auparavant? Si oui, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ou au contraire, est-ce que vous avez déjà testé un produit minimum viable? Vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. Et c'est la fin de cette vidéo. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager à un entrepreneur qui en aurait besoin. Et si ce n'est pas déjà encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes vidéos concernant la comptabilité, la gestion et l'entrepreneuriat. Je vous dis à très bientôt.